Bassirou Diomaye Faye, 54,28% des voix. Amadou Ba, 35,79%. La Cour d'appel de Dakar a publié ce mercredi les résultats provisoires de la présidentielle du 24 mars 2024. Le PUR obtient 9,80%. Khalifa Sall, 1,56% des suffrages exprimés. Plébiscite pour Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour au village natal du 5e président de la République. Fierté et prière accueillent l'élection de l'enfant prodige. Son père, ses parents ou ses amis d'enfance parlent d'un homme humble, courtois, allergique à l'injustice. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 27 mars 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a salué le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 en félicitant le ministre de l'Intérieur, l'administration territoriale, l'administration électorale, la Sénat ainsi que les forces de défense et de sécurité dont l'engagement et le travail de qualité ont permis la tenue du scrutin dans le calme et la sérénité. Le chef de l'État s'est aussi félicité de la forte mobilisation des électeurs sur l'étendue du territoire national et à l'étranger, ainsi que de la transparence du scrutin qui confirme que le Sénégal demeure un État de droit. Le président de la République est aussi revenu sur l'audience qu'il a accordée aux missions d'observateurs au nombre de 2462 et qui ont porté une appréciation positive sur l'organisation du scrutin, confirmant ainsi la maturité et l'ancrage républicain de la démocratie sénégalaise qui va connaître depuis 2000 en 24 ans 3 alternances au pouvoir qui se sont déroulées dans la paix et la stabilité. Le chef de l'État a également réitéré ses félicitations au candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu au premier tour président de la République du Sénégal, le 5e du Sénégal indépendant. En vue de l'installation dans les meilleures conditions du nouveau président de la République élu, le chef de l'État a demandé au gouvernement, au ministre secrétaire général de la présidence de la République et au ministre secrétaire général du gouvernement de faire prendre toutes les dispositions requises pour assurer notamment la préparation des dossiers de passation de pouvoir. Poursuivant sa communication sur la fin de mission du gouvernement et sa satisfaction du travail accompli avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le chef de l'État a saisi l'occasion de ce dernier Conseil des ministres de son magistère pour remercier le peuple sénégalais qui lui a fait confiance durant 12 années à la plus haute fonction de la République. Le président de la République a en outre remercié et félicité les pays amis, les partenaires techniques et financiers, l'ensemble des gouvernements, son cabinet, le secrétariat général de la présidence de la République et toutes les personnes civiles et militaires qui l'ont accompagné depuis 2012 dans son action au quotidien au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Le chef de l'État a rappelé sa satisfaction quant au bilan remarquable de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE avec des réalisations fondamentales dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, culturelle et environnementale, ce qui constitue un legs notable aux générations actuelles et futures. Le président de la République a enfin rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, à l'administration sénégalaise dans toutes ses composantes, au secteur privé, aux notabilités religieuses et coutumières, aux jeunes, aux femmes et à toutes les forces vives de la nation qui doivent continuer à travailler ensemble pour un Sénégal apaisé, réconcilié, résilient, prospère et solidaire. Revenant sur la célébration de la Pâque, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations et sa solidarité à la communauté chrétienne à l'occasion de la Semaine Sainte et de la célébration de la Pâque. Le communiqué du Conseil des ministres du 27 mars 2024 sur le climat social, le suivi et la gestion des affaires intérieures, le président de la République a évoqué la célébration de la fête nationale du 4 avril en demandant au ministre des Forces armées
de prendre toutes les dispositions avec les acteurs institutionnels concernés pour la bonne organisation de la levée des couleurs au Palais de la République et les célébrations sur l'étendue du territoire national. Dans sa communication, le Premier ministre a rendu un hommage appuyé et formulé ses remerciements sincères à l'endroit du chef de l'État et à l'ensemble des membres du gouvernement qui, avec loyauté, force et détermination, se sont évertués sans relâche à la mise en œuvre des orientations du président de la République. Le Premier ministre est aussi revenu sur le bilan élogieux du chef de l'État à la tête du Sénégal, fait de progrès incontestables et de réalisations majeures au grand bénéfice des populations.